Vous vous trouvez face au monument aux morts, ultime étape de votre visite de la résidence des Pins. Il n'y avait, à la fin des années 80, qu'une simple plaque posée derrière la résidence à la demande de l'ambassadeur Paul Blanc. Elle était consacrée à la mémoire des membres de l'ambassade morts en service. 14 noms y figuraient, dont ceux de l'ambassadeur Delamarre et du général Gouttière. Le 23 octobre 1983, le contingent français de la Force multinationale de sécurité à Beyrouth, la FMSB, qui occupait l'immeuble du Drakkar, est touché par un attentat qui fera 58 morts. Le lendemain, le président Mitterrand est venu déposer une gerbe à la mémoire des victimes de l'attaque dans une chapelle ardente élevée dans la cour de la résidence. L'actuel monument aux morts a été construit lors de la restauration de la résidence entre 1992 et 1993. À la demande de l'attaché de défense de l'époque, le colonel Ronde, les noms des 58 militaires français morts dans l'attentat du Drakkar y ont été gravés. Le monument compte également les noms d'une cinquantaine de soldats morts pour la France, au cours d'opérations de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Depuis sa création en 1978, ce sont plus d'une centaine de militaires français qui ont perdu la vie au Liban. L'ensemble des noms des soldats défunts sont inscrits sur une stèle commémorative à Nakoura. Ces noms gravés dans la pierre témoignent de l'engagement historique de la France au profit de la paix et de la souveraineté libanaise. Engagement qui se poursuit aujourd'hui à travers la contribution française à la FINUL et la coopération bilatérale avec l'armée et les services de sécurité du Liban. Chaque année, les cérémonies de commémoration du 8 mai, de l'attentat du Drakkar et du 11 novembre ont lieu devant ce monument. Le parc environnant a fait l'objet de travaux d'aménagement récents. 50 pins ont été replantés au mois de mai 2017, tandis que des ruches sont installées entre avril et septembre, produisant près de 150 kg de miel et contribuant à la lutte contre la disparition des pollinisateurs et au maintien de la biodiversité en ville.